Salut à vous tous, très chers mélomanes, amis de la culture, amis de la bonne musique, très chers abonnés de votre chaîne Tonton Promo TV, au micro votre humble serviteur Ridolphe Nkosa, Rido pour les intimes Tonton Promo. Appelez-moi Tonton Mathieu pour les youtubeurs, on est en famille. Je reviens encore une fois de plus comme j'avais annoncé tantôt. Nous avons installé un radar qui intercepte toutes les chroniques qui vont à l'encontre de l'épanouissement de notre musique, pour ne pas dire de l'épanouissement de notre culture. Affaire chronifaliste face à la vie privée de Fally Ipupa. Chers amis, chers abonnés, chers mélomanes, c'est ici l'occasion pour nous de faire une mise au point par rapport à notre cahier des charges et par rapport avec notre ligne éditoriale, parce qu'il semble que dans la lire où évoluent les choses, nous sommes parfois mal compris. Tonton Promo, certes, est une chaîne promotionnelle, mais nous ne pouvons pas faire la promotion de la culture lorsqu'il y a des écueils qui entravent à l'avancement de cette culture, parce que nous considérons que les médias et ces courroies de transmission entre les artistes et les consommateurs, pour dire les mélomanes de la musique. Sans un média responsable, sans une chronique objective, sans une chronique promotionnelle, sans une chronique impartiale, sans une chronique qui vante ou qui respecte tous les artistes, tout ce que nous pouvons faire comme un travail de promotion ou de rationalité sera sapé. Oui, les médias ont un pouvoir en même temps constructeur et aussi destructeur. C'est ici l'occasion, nous allons en parler, parce que trop, c'est trop, on en a assez. Des chroniques tronquées, des chroniques biaisées, des chroniques à l'intérêt d'un seul artiste, comme si le Congo devait avoir qu'un seul artiste. Voilà pourquoi nous, Tonton Promo, nous ne luttons pas contre les personnes, parce que nous ne faisons pas le combat des personnes. Nous ne visons aucun artiste et nous ne visons personnellement aucun chroniqueur. Mais nous combattons une certaine manière de faire. Nous combattons certains modes opératoires qui entravent aujourd'hui à la bonne marche de la culture. Et parmi ces mauvaises façons de faire, c'est entre autres les chronifalismes. En fait, le chronifalisme, c'est quoi? Le chronifalisme, c'est le fait pour un journaliste chroniqueur de travailler que pour défendre l'image, les œuvres d'un seul artiste au nom de Fally Ipupa. Et le plus mauvais côté du chronifalisme, c'est lorsque ces chroniqueurs manquent d'objectivité, manquent de souciance totale de la culture au profit des intérêts mercantiles égoïstes qui ne dit pas encore son nom. Et là où le chronifalisme prend une dimension très destructive, c'est lorsque les chronifalistes s'engagent à travailler contre la promotion des autres artistes, contre la visibilité des autres artistes, contre le respect des autres artistes. Ce chronifalisme a eu même de détruire des albums. Mais pouvons-nous rester ici sur les cas d'actualité? C'est lui que nous disons les chronifalistes étalés au grand jour. Pour nos amis qui prestent aujourd'hui sur YouTube comme chroniqueurs, certes, ils ont l'air cahier des charges, mais du moins, ils nous ont habitués ici, matin et soir,
à chaque fois qu'un artiste est lié directement ou indirectement dans un scandale ou une question de vie privée, très chers amis, nos amis n'ont jamais lésiné, n'ont jamais hésité pour venir aux médias en donneur des leçons. On a vu même des chroniqueurs célibataires analyser des faits de mariage d'un musicien marié alors que lui-même n'a aucune expérience dans les mariages. Oui, on a consommé ça. On a vu tout ça. On a vu Frank Stemai inviter certains journalistes de Renault pour juste venir nous faire voir comment est-ce que Mike Kalambai était un aventurier. Mon comportement de Mike Kalambai, dans le monde chrétien, il y en a légion. Mais on n'en parlait pas. Parce que les gens bénéficient de mon immunité. On a des quoi, on a des qui ne comprennent pas. Parce que la phrase ne touchez pas, mais ouais. Ne touchez pas au ouais. On a vu Thierry Mumbaya dans l'affaire Moïse Mbi et Eliane. Comment est-ce qu'il s'est illustré des donneurs de leçons pour même dire qu'au Congo, nous n'avons plus de modèles. Un monsieur comme ça, pensez-vous que ce Tobé t'a mentionné, Tobé t'a à la légère, non? Parce qu'à la base, Moïse c'est un artiste, un musicien, à la base, Moïse c'est un chrétien, pasteur, dirigeant, il y a église mère, il y a communauté, il y a cité Bethel. Cité Bethel, le bishop, c'est le pasteur Florian Moussité qui. Cité Bethel, c'est le pasteur Miné, le Yannick Toumba. On a aussi vu Ken Piana, lui qui a souvent été entouré avec ses majorettes, vilipender la vie privée de nos artistes. Moïse Mbi Ebimada Petiana. Il faut reconnaître que Ata, il faut reconnaître que Ata a raison, Ata a tort. Il faut reconnaître que le Longola est basé. Alors, on a battu Makila, au Baliete, ils ont bien été. Moïse, Sandra. On a aussi vu le très cher Vincent, comment lui-même est venu pour nous faire voir que nos artistes ne sont pas si pressés, ne s'organisent pas mieux comme Fally Ipupa. Tout le monde scandale, les casser partout où on est en train de publier notre frère Moïse Mbi avec une soeur, Alati Ndegomora Mwasi, Alati Bateni, Alati coupé, il y a Moukouse Makasi. Je me pose la question, on a tout vu. Ces jeunes, ces chroniqueurs, dans leur façon de faire, par leur non-respect de la vie privée des artistes, par leur non-respect de la vie privée de Mike Kalambai, de Moïse Mbi, ils ont même détruit la promotion des albums. Je cite par là l'album Triomphe de Moïse Mbi, a même souffert de ce tapage médiatique qui est allé à l'encontre même de la promotion de cet album. Quelqu'un comme Thierry Mumbaya a fait pas moins de 10 analyses sur l'affaire Eliane. Tout cet état des choses nous a démontré au fil du temps que ces jeunes, pour eux, artiste ou pas artiste, lorsque votre vie privée fait surface à l'opinion publique, ils ne tiennent compte de rien. Ils viennent à la télé pour vilipender les artistes, marteler sur leur médiocrité s'il y en a, et ils se sont vraiment illustrés en donnant des leçons. Mais comme je continue toujours à dire aujourd'hui, le temps est le meilleur allié de la vérité, car la vérité, c'est la seule chose que Satan n'a jamais copiée.
parce que la vérité a franchi. Aujourd'hui, la vérité a rattrapé ses amis parce que leur artiste chéri, leur artiste préféré est aujourd'hui au cœur, je ne sais pas si je peux me permettre de le dire ainsi, il est au cœur d'un scandale. Sa vie privée aujourd'hui est étalée sur les nets. On n'entre pas dans ces débats parce que notre logique n'est pas de vilipender la vie privée de nos artistes à la place publique, mais nous sommes en train de condamner cet aspect partiel, ce traitement discriminatoire, ce traitement injuste de nos amis chroniqueurs envers les artistes. Au moins aujourd'hui, quand il s'agit de Fally Ipupa, mes amis sont incapables de continuer dans leur cheminement, de continuer dans leur façon de faire, de venir analyser en profondeur sans respect de vie privée, comme ils ont fait pour Rhythm Samou, Mike Kalambai, Moïse Mbie. Aujourd'hui, ils sont incapables de venir faire l'analyse sur Fally Ipupa. Oui, je suis conscient, comme combattant de la culture congolaise, comme l'un des combattants pour le changement des mentalités dans la chronique musicale, oui, je les ai interpellés. Je les ai interpellés en les demandant pourquoi vous ne faites pas des analyses sur cette affaire, parce que vous nous aviez habitués à faire des analyses sans respecter la vie privée des artistes. Oui, je les ai interpellés. Je les ai interpellés pourquoi? Parce que ils ont voulu faire l'hypocrisie. Ils ont voulu jouer à l'hypocrite. Quelqu'un comme Thierry Mombaya s'est réveillé pour dire qu'il est incapable, il ne peut pas faire l'analyse sur les sujets liés à Fally Ipupa parce que les musiciens et les journalistes ont un partenariat culturel. Heureusement qu'il a enlevé ses postes lorsque je lui ai interpellé au grand jour parce qu'il avait honte de laisser ses postes. C'est lorsque j'ai vu ces postes que je dis que je dois dénoncer cette hypocrisie parce que c'était réellement et c'est réellement une hypocrisie. Parce que Thierry Mombaya n'a jamais travaillé comme un partenaire culturel des musiciens. S'il était partenaire culturel des musiciens, il devait traiter Moïse Mbie avec respect. Il n'aurait pas allé à plus de 10 analyses sur une question liée à sa vie privée. Et c'est justement par honte qu'il a tenté de faire, comme il est spécialiste en ça, il a tenté de faire un raccordement frauduleux en tentant d'aborder les sujets, mais en associant les sujets du non-sbi. Quand je fais ce genre de posts, mes chers amis, je n'ai aucune rancune envers mes amis, je n'ai aucun besoin du buzz, mais je suis en train de combattre une mauvaise manière de faire les choses qui entravent la bonne marche de notre musique. Je n'interdis pas à mes frères de soutenir l'artiste parce que c'est leur travail. Il peut y avoir des contrats. Je n'entre pas dans leur cuisine. Mais seulement quand vous traitez Fally Ipupa avec respect, traitez au moins tous les artistes avec respect. Donc, aujourd'hui, je comprends du moins que vous êtes revenu au bon sens. Vous avez compris que vous avez détruit des artistes. Vous avez détruit Ferrego, là, vous avez détruit Moïse Mbie, vous avez détruit Mike Kalambai. Et à travers l'affaire de Fally Ipupa, vous avez compris.
Et j'espère que vous avez changé. C'est la raison même pour laquelle je fais cet élément pour dire oui, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. On vous accorde. C'était le passé. Peut-être que vous étiez ignorant. Peut-être que vous ne travailliez pas encore vraiment pour l'intérêt de la culture. Donc, je prends l'opinion générale à témoin. Je ne reculerai pas sur ces combats. Je préfère être incompris aujourd'hui, mais compris dans l'avenir. Parce que le combat culturel, pour moi, ça va même de l'avenir de nos enfants. Nous sommes à l'extérieur du pays. Le seul lien qui lie encore nos enfants au pays, c'est la musique. Et nos enfants n'ont pas besoin de venir trouver des bouillabaisse, des sottises. Permettez-moi le terme si c'est fort. Excusez-moi si le terme n'est pas à sa place. Nos enfants n'ont pas besoin de venir consommer ce que vous offrez aux mélomanes aujourd'hui. Parce que non seulement vous falsifiez l'histoire culturelle, vous ne traitez pas les artistes avec respect et vous faites un obstacle à l'effort consenti par les musiciens. Vous n'avez que vos caméras et vos chaînes. Est-ce que savez-vous combien c'est coûté pour un artiste d'entrer au studio, d'enregistrer, réaliser un clip, faire la promotion? Les artistes aujourd'hui ont déjà beaucoup de problèmes. Ils travaillent dans des conditions difficiles où l'État congolais est irresponsable. L'État ne les accompagne pas. Et aujourd'hui, avec l'Internet, il n'y a plus des entrepreneurs dans l'industrie musicale congolaise. On n'a plus de producteurs. Et avec l'avènement de l'Internet, beaucoup d'artistes ont du mal à se familiariser avec cette nouvelle technologie. Ça fait déjà beaucoup de problèmes. Et au-dessus de tout ça, vous voulez encore ajouter votre médiocrité qui entrave très sérieusement les artistes. Ça, franchement, chers amis, que vous me compreniez ou pas, je serai toujours là pour combattre ces virus parce que c'est un virus. Soutenez Fally Ipupa à votre manière, oui, c'est un artiste de notre pays, il fait la fierté de notre pays. Personne ne vous interdit de soutenir Fally Ipupa. Mais ayez un traitement équitable envers tous les artistes. Le même respect que vous donnez à Fally Ipupa, donnez-le aussi à Inos B. Le même respect que vous donnez à Fally Ipupa, donnez-le aussi à Bina Filé. Le même respect que vous donnez à Fally Ipupa, donnez-le aussi à Evoloko. Parce qu'ils sont tous nos artistes. Chacun à sa manière défend la culture congolaise. Très chers amis, quand on veut un résoudre, on attaque les causes. Je sais que vous allez rebondir pour dire il y a aussi l'autre camp. Je commence par la source primaire du mal qu'il y a aujourd'hui dans la chronique musicale. Le mal vient de vous parce que c'est vous qui avez commencé, très chers amis. Ça fait 5 ans que vous êtes en train de nous avaler des chroniques malsaines. J'espère que j'ai tout dit. Je voulais être bref pour que le message passe. Je ne vous invite pas à fouiller sur la vie privée de Fally Ipupa, mais je vous interpelle pour dire que hier, vous avez sapé la vie privée de certains artistes. Aujourd'hui, vous êtes incapables. Et prenons-en comme un élan nouveau. Saisissons l'occasion. Allons tous de l'avant. Chacun dans sa liberté de penser, dans sa liberté de faire. Faites tout ce que vous voulez. Mais n'entravez pas la culture congolaise. Lorsque vous falsifiez l'histoire qui tirait de la musique congolaise, c'est là où que vous allez trouver tonton Promo, tonton Mathieu avec sa chicotte. Parce que je vais continuer à vous chicoter, à vous mettre mal à l'aise.
jusqu'à ce que vous allez quitter l'empire du mal. Parce que ce que vous faites, ça devient aujourd'hui l'empire du mal parce que ça détruit, ça sape le travail des artistes. Je dis, je vous remercie. À bon entendeur.